j'espère que tu vas bien. Oui, petit setup fait à la dernière minute, hein, je suis plutôt contente du résultat. C'est temporaire hein, pour le moment parce que tout simplement je suis pas chez moi, je suis chez ma belle-mère actuellement, donc pour cet énième confinement, on s'adapte comme on peut, hein, voilà. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, c'est écrit parce que malheureusement j'ai pas le coussin avec moi, je vais pas tout emmener chez ma belle-mère hein, quand même. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de Tokyo Hotel, donc un Alien Talking. Ça n'a pas été clair dans les autres vidéos parce que je le disais vraiment de manière naturelle, comme si tout le monde allait comprendre, donc en fait pas du tout. Tout le monde était là en mode c'est quoi Alien Talking, qu'est-ce qu'elle raconte encore. En gros, avant j'avais cette habitude d'appeler les vidéos où je parlais de Tokyo Hotel des vidéos vlogs, alors que pas du tout. Pour moi une vidéo vlog c'est vraiment tu es dehors à filmer ta vie, à filmer... voilà, que t'es heureux de vivre ou quoi que ce soit, tu vis une aventure fantastique, je ne sais quoi, alors qu'en fait là avec tout ce qui est Covid, tout ça, bah c'est pas possible, on peut pas. Donc du coup, ça ne s'appellera plus vlog à partir de maintenant, ce sera juste un titre par rapport à la vidéo que tu regardes, et en plus de ça, ça s'appellera donc la série de ces vidéos où je vais parler de Tokyo Hotel, ce sera les Alien Talking. Je trouve ça plutôt mignon quand même parce que Alien Talking littéralement c'est Alien qui parle. Donc aujourd'hui pour cette vidéo Alien Talking on va parler des chansons de Tokyo Hotel. Donc en général mes vidéos n'ont jamais de suite logique, c'est vrai que la dernière vidéo que j'ai faite ça parlait des chansons de Tokyo Hotel forcément, et là on va reparler des chansons, cette fois-ci quasiment toutes les chansons. Récemment ce que j'ai fait c'est que je me suis baladée sur YouTube hein, comme tout le monde qui s'ennuie pendant ce confinement. Tout simplement je suis tombée sur une vidéo que j'ai trouvée vachement cool, enfin c'était plus une rediffusion d'un live si j'ai bien compris, d'une youtubeuse que j'ai découvert comme ça. Et en gros, si j'ai bien compris, elle écoute Tokyo Hotel. Je suis pas sûre qu'elle est fan de Tokyo Hotel, mais je pense qu'elle aime bien parce qu'apparemment elle écrit un truc qui a un petit point en commun avec les guys, donc elle s'est remise à réécouter les chansons, et donc elle a fait ce qu'on appelle une tier list. Qu'est-ce qu'une tier list? C'est tout simplement un classement où t'as certaines catégories et tu mets, je sais pas moi, telle chanson, tel truc, tout ça. Donc aujourd'hui on va s'attaquer donc à cette tier list que cette youtubeuse a faite. Franchement elle a fait un boulot de dingue. J'aimerais juste rajouter 3-4 trucs par rapport à ce qu'elle a dit à son live parce que j'estime que ça mérite quand même quelques explications. En gros dans son live elle a expliqué que ça c'est un truc que je trouve ça vraiment intelligent. Elle n'a pas mis toutes les chansons, elle a vraiment mis les chansons en allemand et pas les chansons en anglais, donc les traductions en anglais. Et elle a expliqué justement que si elle a fait ce choix de ne pas mettre les chansons en anglais, c'est que tout simplement en fait elle n'était pas sûre de quelle version était l'original, à savoir est-ce qu'ils ont d'abord écrit cette chanson en anglais ou est-ce qu'ils ont d'abord écrit cette chanson en allemand, est-ce que c'est eux qui l'ont écrite de base, enfin quand je dis eux c'est Bill, Tom, Georg Bussa ou alors les producteurs avec qui ils travaillaient à l'époque. Et ça c'est ma théorie qui pour moi, je maintiendrai cette théorie jusqu'à la fin de ma vie, je dirais. Ça ne tient qu'à moi, tu peux penser ce que tu veux, mais voilà. En gros, j'estime que quand tu écoutes une chanson de Tokyo Hotel et que tu préfères plus une version qu'une autre, c'est parce que je suis persuadée que c'est ça. C'est que telle version a été écrite dans cette langue de base pour ensuite avoir été traduite soit pour des raisons pour toucher à un public plus large, à savoir les États-Unis, l'Asie ou je ne sais quoi, ou alors suivre les caprices des fans à l'époque. Parce que à l'époque, quand Scream est sorti, cet album a été très mal accueilli. Enfin, ça a été pour les fans à l'époque, ça a été un blasphème d'avoir traduit les chansons allemandes en anglais. Donc voilà. Et je vous avoue qu'il y a certaines chansons, pour ma part, elles sonnent beaucoup mieux en anglais qu'en allemand, parce que j'ai la conviction que certaines chansons, notamment pour l'album Humanoid, pas mal des chansons de Humanoid, elles ont été écrites de base en anglais pour avoir été traduites par la suite en allemand pour les caprices des fans. Donc j'avoue que c'était intelligent de ne pas mettre les chansons en anglais du coup, parce que sinon cette vidéo va durer 3 plombs, puisqu'il y a quand même une trentaine de chansons à classer, mais j'ai quand même, personnellement, des préférences pour une version anglaise plutôt qu'une version en allemand. Donc dans cette vidéo, tout simplement, je vais donc classer quasiment toutes les chansons de Tokyo Hotel, donc quand je dis quasiment toutes, c'est parce qu'il n'y a pas les versions anglaises. Si ça vous intéresse également de faire votre propre tier list, votre propre classement, n'hésitez pas à voir dans la barre d'infos, je vous mettrai le lien puisque elle a créé, elle a mis dans le site tier list maker, un truc comme ça. Et donc je trouve le concept super cool et voilà, on a du boulot les gens. Alors du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai moi-même nommé mes catégories parce que je trouvais ça plus drôle que mettre S, A, B, C, D, c'est un petit peu nul je trouve. On a d'abord Masterpiece, donc la Masterpiece c'est vraiment ma chanson coup de cœur de tous les temps, ma chanson préférée que je
je la remplacerai par aucune autre. Ensuite on a Iconic ou Iconic, c'est vraiment pour moi les chansons, bah tu écoutes ça, bam tu penses direct à quelque chose par rapport à Tokyo Hotel, ou tu penses à Tokyo Hotel tout de suite en fait. Ensuite on a Just OK, c'est en gros les chansons que tu écoutes vite fait mais que tu la zappes assez rapidement quoi. Ensuite on a c'est en gros la catégorie où je mettrai les chansons que bah, j'écoute et c'est tout. Ça n'ira pas plus loin. Et ensuite on a Never Again. Ça c'est les chansons que je n'aime pas du tout ou que j'ai du mal, mais voilà, t'as compris le délire. Donc sur ce, j'ai tout dit, passons aux choses sérieuses. On va donc classer toutes les chansons de Tokyo Hotel par rapport à mes préférences. Parti. Donc voilà, je suis toute petite. Maintenant, on voit ce magnifique écran. Voilà la page Tier Maker, donc voilà, qui a été créée. Du coup, enfin, donc cette tier list spéciale Tokyo Hotel qui a été créée par cette demoiselle là. Donc encore une fois, soit vous la suivez directement ici, je vous laisse le temps de voir son pseudo, ou alors je vous laisserai voir dans la barre d'infos. J'arrête pas de dire vous, donc je sais pas si je te tutoie ou si je vous vois au reste de la vidéo. Oh flemme, on verra selon mon humeur. Alors, on va commencer avec Shy. Alors, je vais pas trop m'étendre sur cet album parce qu'encore une fois, c'est l'album que j'ai le moins écouté et auquel je m'identifie le moins. On va commencer avec Shy, qui est donc le titre de l'album, la toute première chanson de l'album. J'aime bien l'écouter, mais voilà, encore une fois, c'est pas ma chanson préférée. Je vais la mettre dans Iconic, parce que bah, t'écoutes Shy et ça te rappelle ce fameux clip où t'as les deux nanas qui s'embrassent, t'as Gustave qui se prend plein la gueule. non, c'est vraiment une chanson plutôt cool, ouais. Ensuite, on a Dirge Monsoon. Ah, c'était extrêmement faux comment j'ai chanté. Je vais éviter de chanter pendant tout le reste de la vidéo, ce sera pas mal. Surtout pour tes oreilles, ouais. Alors, Dirge Monsoon, forcément, on va la mettre dans Masterpiece. C'est pas ma préférée, mais ça reste quand même la chanson qui leur a permis de faire ce qu'ils font aujourd'hui, d'être où ils en sont aujourd'hui. Donc, Masterpiece, Dirge Monsoon. Voilà. Ensuite, on a Lieb diese Kunde. Alors, j'adore cette chanson, mais c'est pas ma préférée encore une fois, mais Lieb diese Kunde, c'est un petit peu ma devise, entre autres, c'est vis chaque seconde, profite de ta vie, tout ça. Alors, on va se mettre les choses au clair. Je vais pas passer mon temps à traduire tous les titres parce que j'ai un peu la flemme. Donc, si tu veux connaître la traduction des chansons, t'as qu'à voir sur Google. Il y a plein de sites de paroles, traducteurs ou quoi que ce soit. Je vais la mettre dans Iconic parce que ça reste quand même une chanson. Quand tu l'écoutes, tu penses automatiquement à Shrine. Tu penses vraiment à l'époque où ils étaient petits en fait. Ensuite, on a Red Mich, c'est une de mes chansons préférées de cet album et donc forcément, je la mets dans Masterpiece. Masterpiece. Donc voilà, Red Mich dans Masterpiece, direct, sans hésitation. Ensuite, on a Freudenbleiben. Alors, je l'ai très peu écouté cette chanson. J'ai de vagues souvenirs de mélodies de cette chanson. Je pense que je vais la mettre dans Just OK. Ich bin ich. Alors, j'adore cette chanson. Je me souviens de la version live. Que j'ai eu la chance d'écouter à la tournée Team Mafia Dry Europe machin là. Franchement, j'ai un bon souvenir de cette chanson. Ça restera une de mes chansons préférées de cet album. Je pense que je vais la mettre dans Iconic parce que je l'adore cette chanson. Wenn ich mir geht. Alors, c'est sans aucun doute ma chanson préférée de tout l'album. Je pense qu'elle est même au-dessus de Red Mich pour dire. Donc forcément, elle va se mettre dans Masterpiece. C'est vraiment une chanson que je pourrais écouter en boucle, sans hésiter. Enfin, de tout l'album Shrine, je pense que c'est vraiment la chanson que j'écouterai sans problème, non-stop. Lass uns hier raus. Alors, mon allemand est toujours aussi dégueulasse malgré mes études. Alors, Lass uns hier raus, je vais pas m'étendre là-dessus. Je vais le mettre dans Just OK. Ouais, non, je me souviens d'une bonne musique qui bougeait, mais c'est pas ma chanson préférée, encore une fois. De toute façon, tout l'album Shrine, c'est vraiment l'album que j'ai le moins écouté, que je pourrais écouter vite fait sans plus, mais voilà quoi. Là, sous House, du coup, dans Just OK. C'est Just OK. Je sais qu'il y a pas mal de fans qui aiment beaucoup l'album Shrine parce que c'est vraiment le tout premier album. Donc je pense que elles auront peut-être pas le même avis que moi, mais moi, j'ai plus connu Tokyo Hotel vers 2007 avec l'album Scream. Gegen meinen Willen, c'est une chanson que j'apprécie énormément, que j'aime beaucoup. Pas forcément par la musique, mais par son texte. En gros, la chanson parle du divorce. Il faut se rappeler, ou il faut savoir
les jumeaux Kaolitz sont des enfants de parents divorcés. Ils ont divorcé lorsqu'ils étaient très jeunes, je sais plus quel âge exactement, je crois qu'ils avaient 6-7 ans, un truc comme ça. Et Jörg Gistich, le bassiste, lui aussi est enfant de parents divorcés, très jeune aussi également, il me semble. Je vais la mettre dans Iconic parce que c'est une chanson que j'aime bien. Je l'écoute de temps en temps et vraiment le texte, vraiment... t'as vraiment l'impression qu'ils parlent du divorce de leurs parents comme un traumatisme. Et c'est pas rien encore une fois pour des gamins à leur âge à cette époque. Jungen nicht mehr Jungen frei. Alors, c'est une chanson que j'aime bien écouter parce que je trouve qu'elle est très entraînante, elle bouge bien, je trouve. Mais parce que c'est pas ma chanson préférée et que je pense que je peux la zapper normale, comme ça. Je vais la mettre dans Just OK. Je vais me faire tuer par les fans, je vous jure. Je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent cette chanson, mais voilà quoi. Elle fait vraiment partie des chansons que j'écoute, mais que j'aime bien écouter, mais que je peux m'en passer en fait. Donc Just OK, ça me paraît pas mal. Ensuite, on a Der letzte Tag. J'adore cette chanson encore une fois. Iconic. Ensuite, on a Unendlichkeit. Je l'ai pas beaucoup écoutée. Je crois que je vais la mettre dans. Mais parce que voilà, je l'ai pas beaucoup écouté. C'est aussi simple que ça. J'ai pas de souvenir d'avoir écouté cette chanson en boucle comme ça. Je crois que je l'ai jamais écoutée en fait. Enfin, je suis pas sûre. Je pense l'avoir entendue au moins une fois, mais que ça m'a pas marqué. Donc, mais ça me paraît pas mal. Ensuite, il faut savoir que pour Schrei, ils ont fait du coup une deuxième version, puisque à ce moment-là, Bill a commencé à muer. Donc, ils ont fait une version rouge, donc c'était le tout premier album Schrei. Et ensuite, la version orange, qui est donc Schrei so laut du kannst. Donc, littéralement, je crie aussi fort que tu peux. Donc, du coup, on a la version Schrei, version Bill qui a mué. Voilà. Que je vous avoue, j'ai plus connu cette version-là que la version de base. Bon, au même titre que le premier Schrei, je vais la mettre dans Iconic. Ensuite, on a Beicht. Je me souviens pas l'avoir beaucoup écouté. Je vais la mettre dans Just OK parce que il me semble que je l'ai écouté et que j'aimais bien, mais je suis pas sûre. En fait, j'hésite entre Just OK ou Mais. Non, on va laisser dans Just OK. J'ai de brefs souvenirs de cette chanson, donc voilà. Ensuite, on a Schwarz. Schwarz, qui est une chanson qu'on précise qui a été écrite par Tom Kaolitz, le guitariste, voilà. C'est pas ma chanson préférée, mais juste parce que c'est Tom qui l'a écrit, je vais la mettre dans Iconic. Parce qu'il faut souligner le talent de parolier de Tom. C'est important. Et ensuite, on a Thema Nummer 1. Je l'ai très peu écouté cette chanson. Je crois que j'ai dû l'écouter qu'une seule fois depuis que je suis fan. Je vais la mettre dans... On reste toujours sur Schrei et notamment les chansons, on va dire, hors album. C'est-à-dire, je pense qu'elles ont fait partie... d'un single, notamment ceux-là, ils faisaient partie de Der letzte Tag, notamment la chanson Wir schließen uns ein. Moi, l'allemand, voilà. Donc, Wir schließen uns ein, je vais la mettre dans Iconic, au même stade que Der letzte Tag, puisque pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, cette chanson, elle est pas très connue, mais elle est plus ou moins connue parce que elle a eu droit à une vidéoclip qui est en fait une suite de Der letzte Tag. Si vous ne connaissez pas l'existence de cette vidéo, je vous conseille vivement de regarder cette vidéo. Et c'est vraiment une vidéo, enfin un clip qu'on n'attendait pas de Tokyo Hotel, hein, très clairement. C'était quelque chose à l'époque. Donc ouais non, au même titre que Der letzte Tag, je mets ça dans Iconic. Alors, on a Freien Fall. J'ai un bon souvenir de cette chanson. Je me souvenais que je l'écoutais beaucoup quand j'ai commencé à écouter Tokyo Hotel, c'est-à-dire après Esprit de Niche, tout ça, voilà. Et j'ai un bon souvenir, mais j'ai pas l'impression qu'elle m'a autant marqué que ça, cette chanson. Mais je vous la conseille quand même parce que, encore une fois, j'ai de brefs souvenirs de la mélodie, des paroles, tout ça. Mais voilà, je pense que je vais la mettre dans Just OK. On passe du coup à Zimmer 4 donc de Chambre 483, album qui a été vénéré par tous les fans en Europe principalement. Et on va commencer par la toute première chanson qui est donc Über der Welt, qui est donc une chanson que j'aime beaucoup. En live, elle passait super bien et je pense que je vais la mettre dans Iconic. Parce que quand tu écoutes Über der Welt, tu penses tout de suite à Zimmer 4 de l'époque où t'avais Bill avec sa crinière, Tom et ses dreads, tout ça. Enfin, ouais, non. Iconic, ça me paraît pas mal pour Über der Welt. Ensuite, on a Tut geliebt. Voilà. J'aurais peut-être vous dire aussi les titres en anglais parce que ça me paraît pas mal quand même de vous donner quelques infos en plus sur ces chansons. Donc, Über der Welt, c'était Ready, Set, Go en anglais et Tut geliebt en anglais, ça fait donc Love is Dead.
Grosse ambiance chez Tokyo Hotel à l'époque, ouais. C'était vraiment l'époque où il faisait vraiment des chansons, des chansons d'amour vraiment tristes, déprimantes, tout ça. Bah, la période emo gothique à l'époque, c'est... Alors Totgenic, je l'aime beaucoup cette chanson, mais c'est pas ma préférée. En live, elle passait très très bien. J'hésite entre Iconic ou Just OK. Je vais la mettre dans Iconic parce que bah, j'aime bien quand même cette chanson, mine de rien. Donc voilà, Iconic, je dirais. Ensuite, on a... Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire le titre, puisque automatiquement, elle va aller dans Masterpiece. Spring Niche sans hésiter, parce que c'est vraiment la chanson qui m'a permis de les connaître et de les aimer jusqu'à aujourd'hui. Je vais pas te ressortir l'histoire à chaque fois que je dis Spring Niche. Donc voilà, Spring Niche, Masterpiece, tout de suite. Voilà. Ensuite, on a Highlish. Je vais la mettre dans Iconic parce que c'est une chanson que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Mais dans Iconic parce que elle est pas au même stade que Spring Niche en fait. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment cette chanson, voilà. Mais voilà, Highlish, je la mettrai dans Iconic. Voilà. Ensuite, on a Voice in Your Hand. C'est une chanson qui est un petit peu oubliée, j'ai l'impression. Mais voilà, je vais la mettre dans Iconic encore une fois. Il y aura beaucoup d'Iconic, je pense, dans cette vidéo. Voilà. Ensuite, on a Stich ins Glück. Il me semble qu'elle a une version en anglais, je suis pas sûre. Elle a une version en anglaise, mais je me souviens plus du titre. Pour vous dire à quel point cette chanson ne m'a pas tant marqué que ça, donc je la mets dans... Ensuite, on a Riden. Je la mets dans Just OK. Parce que la chanson, elle est plutôt cool. Le contexte de la chanson est plutôt drôle, mais c'est pas ma chanson préférée. Ensuite, on a Ich Sprech aus. J'adore cette chanson, d'ailleurs, ça fait longtemps que je l'ai pu écouter. Ich Sprech aus, c'est vraiment une chanson qui bouge, qui donne du peps et tout. Et puis, bah, en live, et quand tu as ce battle de guitare basse Tom Georg comme ça en live, c'est... Ah. Alors, Ich Sprech aus, je vais la mettre tout de suite dans Iconic, parce que Ich Sprech aus... C'est vraiment, la chanson elle bouge, elle est entraînante, elle est géniale quoi. Ensuite on a Wir sterben niemals aus, donc qui n'a pas eu de traduction anglaise, littéralement si j'allais la traduire vulgairement comme ça c'est nous ne mourrons jamais ou nous ne disparaîtrons jamais, enfin un truc comme ça. C'est une chanson qui est plutôt cool dans la mesure où ils font littéralement un gros doigt d'honneur à tout le monde, à tous les haters qui étaient persuadés qu'ils allaient disparaître du jour au lendemain, qu'en fait pas du tout, ils sont encore là aujourd'hui. Elle est plutôt cool cette chanson, Alors, Iconic ou Just OK? Allez, je vais la mettre dans Just OK. Parce que elle est cool, mais voilà quoi. Ensuite, on a Nardir comme nicht. Voilà, c'est une chanson que je regrette énormément qu'on n'ait pas eu de version live. Alors, encore une fois, j'ai la haine contre vous, les fans qui sont allés au Summer Camp. Pourquoi vous n'avez pas choisi cette chanson? Et franchement, je pense que je vais la mettre dans Iconic. Parce que franchement, c'est une bonne chanson. C'est une bonne chanson, mine de rien, mais je vous déteste, les filles, je vous déteste. Ensuite, on a Ferguson Kinder. Alors en anglais, il me semble qu'elle a une traduction. Oui, c'est Forgotten Children, tout simplement. Et en gros, cette chanson, elle est dure. Au niveau des paroles, elle est très très dure, mais comme ça, quoi. Je pense que je vais la mettre dans Iconic aussi. Parce que j'ai un bon souvenir de cette chanson en live précisément. Vraiment ils avaient toute une mise en scène, vraiment un petit peu dark, un petit peu ce qu'ils étaient à l'époque, qu'on se dise. Et on finit Timur Fierdrei avec Anna Zaitar Ich bin da, que je mets directement dans Iconic. On reste toujours pendant la période Timur Fierdrei, mais ce sont des chansons qui venaient des singles précisément. Et la première c'est Hilmir Fliegen sans hésiter. Masterpiece. Masterpiece dans la mesure où c'est vraiment une chanson qui m'a beaucoup accompagnée quand j'étais ado. Ensuite on passe à Indie Nart. Indie Nart, une chanson que j'aime beaucoup, mais que j'ai l'impression qu'elle est beaucoup oubliée par les fans. Enfin ce n'est que mon impression, voilà. C'est une chanson, qu'on se le dise, c'est plus ou moins la seule chanson où Bill décrit sa relation avec son frère. Une relation fusionnelle entre frères jumeaux. Toi-même, tu sais, t'as écrit des fanfictions inspirées de cette chanson, te cache pas derrière ton écran, je sais que tu l'as fait, je l'ai fait aussi. Voilà. Je pense que je vais la mettre dans Iconic, parce que je l'aime bien l'écouter, mais c'est pas ma chanson préférée. Elle est bien, mais voilà, Iconic, juste pour le texte. En fait. Ensuite, les deux prochaines chansons, elles font partie du single An deiner Seite Ich bin da. On commence par 1000 Meere, alors j'adore cette chanson.
Je l'écoutais en boucle, je me souvenais quand elle venait de sortir, c'était vraiment un de mes coups de cœur à l'époque. Je la mets tout de suite dans Masterpiece. Et on finit par gay. Non, pas gay, genre homosexuel, non, non, gay, qui veut dire va, vas-y, va. C'est une chanson qui est plutôt cool à écouter, mais qui m'a pas tant marqué que ça. J'hésite entre Iconic et Just OK. Je pense que je vais la mettre dans Just OK, parce que bah, elle est cool la chanson, mais elle m'a pas tant marqué que ça, en fait. On passe du coup à l'album Humanoid ou Humanoid. Et pendant tout le reste de la vidéo, je vais dire Humanoid parce que j'ai l'habitude de dire Humanoid qui est donc la version allemande et Humanoid c'est la version anglaise. Alors on commence par la première chanson qui est donc comme en anglais c'est noise. Alors on va savoir pourquoi ça passe de vient à bruit. Voilà quoi. Et donc comme je vais la mettre dans Just OK parce que c'est pas ma chanson préférée mais elle est plutôt cool à écouter. Ensuite nous avons Zanen System en anglais Dark Side of the Sun. Et là c'est parce que je préfère la version anglaise. Je la mets dans Masterpiece. Juste pour la version anglaise, je la mets dans Masterpiece, mais sinon, si je vais la classer par rapport au titre allemand, j'aurais mis dans Iconic. Voilà, le stade en dessous, mais voilà, tu m'as compris. Ensuite, on passe à Automatic sur Automatic, chanson que j'aime énormément aussi, que j'écoutais en boucle également. J'ai un bon souvenir de cette chanson. Je la mets dans Masterpiece, encore une fois. J'aime les deux versions puisque j'ai beaucoup écouté les deux versions en même temps, elles sont plutôt bien les deux je trouve. Ensuite on a La House. Alors pour la version anglaise, World by My World, ce sera dans Masterpiece parce que La Fun franchement j'ai du mal avec les paroles en allemand et là je suis sûre que là derrière ton écran tu vas te dire mais t'es pas une vraie fan si t'aimes pas les chansons allemandes. J'ai jamais dit que je n'aimais pas les chansons en allemand, loin de là, je les adore toutes, hein, voilà. C'est juste que, encore une fois, j'ai cette impression, et je suis convaincue que ça s'est passé comme ça, que de base, Bill l'a écrite en anglais, et comme il savait qu'il allait se faire défoncer par les fans, surtout en Europe, parce que c'était en anglais, et ben il a dû les traduire par la suite pour éviter justement de se faire insulter de partout parce qu'il a décidé de chanter en anglais. Ensuite nous avons Humanoid ou Humanoid, le titre de cette chanson, éponyme également de l'album. Chanson que j'aime bien mais sans plus. Je vais la mettre dans Just OK. Je pense que ça me paraît pas mal pour une chanson comme Humanoid. Ensuite on a Fury Mariettes, en anglais c'est Forever Now, donc voilà littéralement traduit hein, tout simplement. Je vais la mettre dans Iconic. Voilà, juste ici. Iconic dans la mesure où en fait quand je l'écoute ça me fait penser à cette chanson qui a clôturé la tournée Humanoid City Tour. Ensuite, on a Kampf der Liebe. En anglais, je crois que c'est... Ah putain, j'ai un trou. Putain, en anglais, c'était quoi Kampf der Liebe... The Pain of Love. Pain of Love. Oh putain, j'allais me faire tuer là. Kampf der Liebe, je vais la mettre dans Iconic. Voilà, juste ici, à côté des Fury Mariettes. Parce que Kampf der Liebe, quand tu écoutes cette chanson... Enfin, personnellement, je n'écoute pas la version studio parce que je vais pas dire que je l'aime pas, mais voilà, c'est pas la version qui m'intéresse. J'écoute principalement la version live parce que la version live, il y a ce putain de solo guitare de TK à la fin qui est juste. Ensuite, on a Hund, chien. En anglais, c'est Dogs Unleashed, donc chien déchaîné, déchaîné. Voilà, bon, bref, ça parle de chien, hein, tout simplement. Et en gros, cette chanson, je vais la mettre dans Just OK. J'aurais pu la mettre dans mais parce que c'est une chanson que je peux zapper facilement, mais je la mets dans Just OK parce que ça reste une chanson, bah quand je l'écoute, je repense justement à ce moment où t'as Bill sur la moto. Enfin, il apparaît en montant sur scène comme ça sur sa moto à fond et tout. Dans Just OK, juste pour la moto sur scène, c'était pas mal. On passe ensuite sur Mention Zone Mention. En anglais, c'est Human Connected Human. Alors, c'est peut-être moi, mais j'estime que c'est la première chanson où ils ont commencé à parler de cul. Donc, Mention Zone Mention, je pense que je vais la mettre dans Just OK. Ensuite, on a Alien, c'est ma chanson d'amour. Alors, Alien, sans hésiter, Masterpiece, parce que c'est vraiment la chanson que c'était ma chanson coup de cœur de l'album. Je l'ai écoutée, je suis littéralement tombée amoureuse de cette chanson. Alors, excusez-moi, mais juste ici, vous voyez un truc noir. C'est la cage de notre hamster à mon copain et moi. Oh, ça va, dis-le que je te dérange. Ah, j'arrive pas à l'attraper. Viens, la petite bête. Viens voir maman. Voilà. Salut. Yeah. Bon, allez, je te remets vite.
Si vous entendez un petit couinement, c'est pas mon ventre, c'est la petite bête là. Voilà. Donc après Alien, on passe à Guy Starfarer, Phantom Rider en anglais, je crois. Je pense que je vais la mettre dans Iconic parce que je l'aime bien, mine de rien, cette chanson. C'est une chanson que je peux écouter sans problème. Je l'écoute principalement en allemand parce qu'en allemand, ils ont fait un featuring avec une chanteuse allemande. Cette voix que j'aime bien, que je trouve qu'elle se pose bien dans la chanson. On passe ensuite à Zoom. Je pense que je vais la mettre dans Iconic parce que c'est une chanson que j'aime beaucoup, comme toutes les chansons de Tokyo Hotel en général, voilà. Mais c'est une chanson où, pour la première fois de leur carrière, on voit Tom jouer d'un autre instrument qu'une guitare. Et juste la chanson, elle est trop bien. J'aime beaucoup cette chanson. On passe ensuite à Träumer, en anglais, je crois qu'elle s'appelle Love and Death. Aucun rapport, on passe de rêveur à l'amour et la mort, c'est... Voilà. Je préfère largement la version anglaise, parce que j'ai plus écouté la version anglaise que la version allemande. Et juste pour la version anglaise, je pense que j'hésite entre Masterpiece et Iconic, hein, c'est pas évident. Hein. Allez, Iconic, parce que j'aime beaucoup cette chanson, principalement la version anglaise. Ouais non, et puis elle était bien en live, donc on passe à Hey, du kleine Android. J'ai dit que je ne chanterais pas, putain. Alors, Hey Do, je la mets dans Iconic, direct. Ensuite, on a That Day. Ah, j'hésite, j'aime trop cette chanson. Masterpiece ou Iconic? Ouais, on va la mettre dans Iconic. Ouais. Screaming, je mets au même stade que That Day, c'est-à-dire Iconic, parce qu'en live, elle était géniale, et puis ouais non, la chanson elle est cool en live, elle était trop bien. Ensuite on passe à Attention, c'est une chanson que j'aime beaucoup, donc iconique, encore une fois. Ensuite Down on You, c'est aussi une chanson que j'aime beaucoup, au même titre qu'Attention, donc ce sera dans iconique. Et je finis sur In a Shadow I Can Shine parce que c'est ma chanson préférée de Humanoid, enfin de tout ce qu'ils ont pu proposer, donc sans hésiter, Masterpiece. Et si je dois vous faire une confidence, c'est... potentiellement une chanson que j'aimerais me faire tatouer. C'est vraiment, si je dois vraiment choisir une chanson Tokyo Hotel à me faire tatouer, ce serait cette chanson-là. Ce serait, voilà, j'imagine déjà, tu vois, sur mon bras avec la lune et le soleil, c'est les petites étoiles par-ci par-là. Ensuite, nous avons Hurricane and Sun et Mention of Them All. Alors, ce sont des chansons qui sont pas très connues parce que elles ont été sorties dans un best-of. Mais Hurricane and Sun, je vais la mettre dans Masterpiece. Parce que c'est une chanson qui, pour moi, clôturait la période pop-rock de Tokyo Hotel. Je pense que c'était plus ou moins la dernière chanson qu'ils ont faite vraiment dans le style d'avant Tokyo Hotel, le style vraiment des années 2000, 2007, 2008. Pour moi, c'est vraiment cette chanson qui marque la fin de l'ancien Tokyo Hotel. Et enfin, Mention of Them All, c'est une vieille chanson qu'ils ont écrite il y a très longtemps, au temps de Shry, voire peut-être au temps de Devilish, je suis pas sûre. Mais c'est une chanson qui est plutôt entraînante, qui est sympa à écouter. Je l'ai beaucoup écoutée au lycée, ça j'en suis sûre et certaine. Je vais la mettre dans Iconic. Et après 50 pauses, on passe à Kings of Suburbia, que je dirais KOS pour tout le reste de la vidéo, parce que Kings of Suburbia c'est très long et très chiant à dire, donc voilà. On commence par Feel It All, que je mets direct dans Masterpiece, parce que c'est une chanson qui bouge, qui vraiment te met dans l'ambiance, qui te dit voilà, c'est le nouveau Tokyo Hotel, on fera que de la musique comme ça, et puis la chanson, le vidéoclip qui va avec, c'est trop bien, trop bien. Ensuite on passe à Stormy Weather, c'est une chanson que j'aime bien, sans plus. Je vais la mettre... j'hésite entre Iconic et Just Okay. Je vais la mettre dans Iconic quand même, parce qu'elle bouge bien, elle te met dans l'ambiance comme Feel It All. Ensuite on passe à Run, c'est une chanson assez douce, assez paisible à écouter. J'hésite entre Iconic et Just Okay, parce que elle est bien la chanson, mais elle m'a marqué, mais pas autant que certaines... Enfin que d'autres en fait. Ouais, je vais la mettre dans Just Okay. Just Okay, c'est bien quand même. On passe à Love Who Loves You Back. Alors, Masterpiece directement, pour des raisons que je m'étendrai pas trop là-dessus. Mais c'est surtout, c'est vraiment une chanson où ils sont vraiment dans l'air du temps. C'est vraiment, ils ont sorti cette chanson vraiment au bon moment. C'est vraiment, c'était un petit peu ce style de musique-là pendant ces années-là. On a Cover in Gold. Alors, Cover in Gold, c'est une chanson avec laquelle j'ai beaucoup de mal.
notamment par l'abus d'autotune, je trouve. C'est vraiment une chanson, j'ai vraiment eu du mal au début, et encore aujourd'hui, j'ai du mal à l'écouter. Donc voilà, sans hésiter, carrément, je l'ai mis dans... Ensuite, on a Girl Got a Gun, iconique, direct. C'est pas ma chanson préférée, mais voilà quoi, tu écoutes Girl Got a Gun, tu penses à la tournée, tu penses au concert, tu penses au petit riff de guitare au début, elle est trop bien cette chanson, ouais. Ensuite on a KOS. KOS elle est plutôt cool, mais encore une fois c'est pas ma chanson préférée, c'est une chanson que j'aime écouter mais que je peux m'en passer en fait. Donc ce sera dans Just OK. Ensuite on a We Found Us in this club. J'ai dit que je ne chanterais pas, faut que j'arrête. We Found Us direct, juste à côté de Love Who Loves You Back, dans Masterpiece. Parce que c'est vraiment, j'écoute cette chanson, j'ai de trop bons souvenirs qui me reviennent dans la tête. Je repense direct à mes copines, je repense à la séance dédicace en 2014, je repense à plein de trucs. C'est vraiment, j'adore cette chanson, je l'adore. Ensuite, on a Invited. Ça a été ma chanson coup de cœur de cet album. J'en ai chialé, littéralement, je me souviens. Donc, directement, Masterpiece. Voilà. Ensuite, on a Never Let You Down. Je vais peut-être me faire taper sur les doigts, mais Never Again. Je trouve ça dommage parce que les paroles, elles étaient plutôt cool, mais je sais pas, il y a un truc dans cette chanson qui fait que je n'arrive pas. Donc, Never Again. Ensuite, on a Louder Than Love. Je vais la mettre dans... Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment cette chanson, mais pareil, c'est une chanson, j'écoute une fois et je peux m'en passer. Ensuite, on a Masquerade. Mon Dieu, que j'adore cette chanson. Je l'aime d'amour. J'hésite, Masterpiece ou Iconic. Allez, Iconic. Parce que je la mets ici. J'aurais pu la mettre dans Masterpiece, mais je la mets dans Iconic parce que... elle n'est pas au même stade que We Found Us ou Invited où vraiment j'ai vraiment des émotions avec ces chansons-là. Masquerade, c'est vraiment une chanson que je peux écouter en boucle sans problème, mais voilà, c'est pas au même stade que dans Masterpiece, quoi. Ensuite, on a Dancing in the Dark. J'adore cette chanson également. Au même stade que Masquerade, hop, juste à côté, dans Iconic. Voilà. Ensuite, on passe à The Hard Get No Sleep. J'adore cette chanson également. Je trouve qu'elle te donne la pêche, elle te donne envie de bouger et tout. Enfin, j'adore cette chanson. Je vais la mettre dans Iconic également. Parce que, aussi, cette chanson, quand tu l'écoutes, tu penses tout de suite à Kingdom Suburbia. Notamment les Tokyo Hotel TV, ce qu'ils faisaient à ce moment-là. Donc, ouais, non. Iconic. Ensuite, on a Great Day. C'est une chanson qui est quand même assez triste, je trouve. Je peux m'en passer, je peux l'écouter, mais sans plus. Je vais la mettre dans Just OK. Ça me paraît pas mal quand même, quoi. On passe ensuite à Dream Machine, qui est sans aucun doute mon album préféré de tous les temps. Je vais peut-être me faire tuer par tout le monde parce que c'est pas le cas de tout le monde malheureusement, mais pour moi Dream Machine c'est un album de Tokyo Hotel. Tu me demandes un album de Tokyo Hotel, je te sors tout de suite Dream Machine. Voilà, pour des raisons un peu sentimentales, personnelles, tout ça, mais Dream Machine quoi. On commence par Something New que je vais mettre dans Iconic. Voilà. En fait, non, j'hésite entre Just OK ou Iconic, en fait. Ouais, je vais la mettre dans Just OK, parce que je peux m'en passer de cette chanson, donc... Elle est bien, mais m'a pas autant marqué que ça, à part le clip, évidemment. Ensuite, on a Boy Don't Cry. J'aime beaucoup cette chanson, la prod et tout, les paroles et tout qui vont avec, le clip qui va avec aussi. Rien à dire là-dessus, donc du coup je la mets dans Iconic juste ici. Ensuite nous avons What If. What If, je l'aime d'amour cette chanson. J'hésite entre Iconic et Masterpiece là du coup. Ouais, on va mettre dans Iconic parce que tu écoutes What If, tu penses direct à la période Dream Machine 2017 directement, donc ouais, What If, Iconic, ça me paraît pas mal, ouais. Ensuite on a Easy. J'ai pas besoin d'argumenter encore plus. Masterpiece direct, voilà. Ensuite, on a Elisa. Alors, Elisa, je sais pas trop. J'ai envie de la mettre dans Just OK, mais j'ai envie de la mettre dans Iconic aussi, parce que c'est quand même une chanson où j'ai l'impression que c'est la première fois où Bill se lâche vocalement, en fait. Donc, c'est pas rien, quand même, venant de Bill. Je vais la mettre dans Just OK. Parce que c'est, comme les chansons dans Just OK, ce sont des chansons que je peux écouter et que je peux m'en passer, en fait. Ensuite, on a Dream Machine, du coup, que je vais mettre dans Iconic, directement. Je crois que c'est une des meilleures chansons de l'album, qui est en dessous d'Easy, hein, forcément. Et c'est vraiment une chanson qui aurait tellement bien sonné en live, mais
Juste, on comprend toujours pas pourquoi la tournée s'appelle Dream Machine, l'album s'appelle Dream Machine, et il ne joue pas cette putain de chanson en vrai, en live. Ensuite, on a Cotton Candy Sky. Elle est mignonne, la chanson, enfin elle est mignonne. Elle est pas mal, mais voilà quoi. Je vais la mettre dans Just OK, parce que même si il y a ce petit côté Twincest qui revient quand j'écoute cette chanson, enfin qui me revient en tête quand j'écoute cette chanson, eh ben tout simplement, je peux me passer de cette chanson. Je peux l'écouter, mais voilà quoi. Ensuite, on a Better, 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 Better. Ah, c'était immonde ce que je viens de faire. Je la mets dans Iconic. Voilà, juste ici. Iconic dans la mesure où en fait, déjà elle est trop bien la chanson, et puis en live elle était encore meilleure. Better, meilleure. Le jeu de mots est pourri, et oubliez ce que je viens de dire en fait. Retenez juste que j'ai mis dans Iconic, c'est tout. As Young As We Are, sans hésiter, hop, dans Iconic. J'aurais pu la mettre dans Masterpiece, mais ouais, non, en fait, Masterpiece ou Iconic. Non, je la mets dans Masterpiece. Parce que celle-là, je peux l'écouter en boucle sans problème. C'est vraiment une chanson que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Donc, ouais, non, Masterpiece, voilà. En fait, vous savez quoi, je vais aussi changer d'avis. Je vais mettre du coup Dream Machine dans Masterpiece. Voilà. Ensuite, on a Stop Babe. Elle est trop mime cette chanson, mais qu'est-ce qu'elle est triste. Iconique. Voilà. Ensuite, on passe aux chansons. Enfin, on a fini avec Dream Machine, DM, tout ce que tu veux. On passe aux chansons un petit peu random, à savoir, ils sortent comme ça, mais ils sont pas dans un album. Alors que je suis sûre qu'ils vont faire partir du prochain album, mais qu'ils en ont fait des singles jusqu'à maintenant. Donc voilà, hein, on se contente de ce qu'on a. Hein. On commence par Melancholic Paradise et je vais la mettre dans Just OK. Elle est bien la chanson, mais Just OK quoi. Je peux l'écouter, mais voilà quoi. Ensuite on a When It Rains, It Pours. Voilà, tu vas tout en haut, juste ici, parce que c'est une chanson que, comme je l'ai dit dans la vidéo, la chanson c'est vraiment une chanson qui me donne envie de bouger, qui est trop bien en fait. Nous avons ensuite Château, que je vais mettre dans... Ah non, en fait, j'hésite en fait. Soit Masterpiece ou alors Iconic, parce que je l'aime beaucoup, je peux l'écouter en boucle sans problème. Ouais, non, Iconic. Iconic, ouais. Ensuite, on passe à D'Urgent Monsoon 2020. Alors, je vais me faire taper sur les doigts. Pouf! Alors, c'est juste moi. Je pense que ça partait d'une bonne intention. Voilà, ça fait maintenant... là j'ai un gros problème de mémoire. Alors 2005, on était en 2020, du coup ça fait 15 ans. Forcément, voilà, l'intention était de rendre hommage à cette chanson en faisant un petit twist, en la changeant un petit peu, tout ça. L'intention était bonne, mais l'exécution, non, j'arrive vraiment pas avec cette version. J'arrive pas. Il n'y a pas le hey, il n'y a pas le petit bridge là entre tout ça là, il y a même plus ça, et c'est dommage parce que c'était l'essence même de la chanson et ils l'ont retiré. Faroum. Par contre, la version anglaise, donc Monsoon 2020, j'ai envie de la mettre dans Just OK. Mais ouais, non, si je dois choisir entre DDM 2020 ou alors Monsoon 2020, c'est Monsoon 2020 parce que je trouve qu'en anglais elle sonne mieux qu'en allemand du coup, mais encore une fois, l'exécution, j'ai du mal encore. Et enfin, on termine sur Berlin, que je mets du coup... Là, j'hésite entre Masterpiece ou Iconic, du coup. Je vais la mettre, du coup, à... Ouais, je vais la mettre dans Iconic. Je la mettrai pas dans Masterpiece parce que ça peut paraître très con, mais j'ai un bon souvenir de cette chanson en live. Et quand on a enfin eu cette version studio et qu'on nous a dit que ça allait être un featuring, j'étais là en mode, mec, non, c'était bien quand tu chantais tout seul. Je dis pas que la meuf chantait très mal, loin de là, elle a une très jolie voix, tout ça, pas de soucis là-dessus. Ouais, non, juste à cause de la version studio, je la mets dans Iconic en fait. Et parce qu'elle a fait ce tier list avant la sortie de White Lies, je vais quand même mettre White Lies dans cette tier list, et je vais enfin vous dire mon avis sur cette chanson, parce que sur la vidéo où je réagissais sur le clip, je vous ai pas forcément dit si j'aimais ou pas cette chanson, je disais que j'étais entre les deux. Mais là, vraiment, mon choix est très vite fait. Never Again. Never Again dans la mesure où les paroles, j'ai pas compris. Les paroles, c'est vraiment des paroles qui sont assez tristes. C'est vraiment... je t'envoie des mensonges pour te dire que j'ai pas envie de te voir, mais j'ai pas envie de te faire pleurer quand même. Enfin, c'est vraiment... j'en ai rien à foutre de ta gueule, mais j'ai pas envie de te le montrer, en fait. C'est dur quand même. Et tu fous ça dans de l'électropop. Tu sais, juste la partie guitare de Tom qu'on entendait à un moment, c'était pas mal. Et tu fous de l'électropop dans ça? Non, c'est plus fort que moi. Tu peux me forcer à l'écouter en boucle. Je n'arriverai pas.
Ah oui, et si vous les suivez sur les réseaux sociaux, à un moment, t'as Becca qui a balancé sur ses stories qui veut qu'on fasse une nouvelle collaboration avec Viz. Devine ce que j'ai répondu. Donc voilà tout le monde, on a fini. On a enfin fini de classer quasiment toutes les chansons de Tokyo Hotel. Franchement, je suis plutôt fière de mon classement. C'est un classement qui me correspond plutôt bien. Et que, ouais, non, je ne regrette pas mes choix, peut-être à quelques détails près, mais non, non, je suis contente de. Je suis contente de mon classement. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est enfin terminée. J'espère qu'elle t'aura plu et j'ai remarqué que vous me demandez de plus en plus de vidéos de Tokyo Hotel, ça me fait plaisir, hein, très clairement. Je vais essayer de travailler là-dessus et puis bon, on verra en fonction de ma motivation parce que le confinement, tout ça, c'est dur quand même. Comme d'habitude, je te laisse faire ta vie. N'hésite pas à lâcher un petit commentaire, un petit pouce en l'air et puis à t'abonner sur cette chaîne. Ça me fera énormément plaisir et ça te fera plaisir également, je pense. Je sais pas, tu fais ta vie comme d'habitude. Voilà. Sur ce, je te fais de gros bisous et je te dis donc à très très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!